Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 4, ce qui suit. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Notre thème, c'est temps ont été. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi en ce soir afin de découvrir ce que tu as mis en réserve pour nous. Car tout ce que nous lisons vient de la Bible, des écrits sacrés qui sont là depuis des siècles. Alors que nous essayerons de comprendre cette référence, nous te remercions pour l'œuvre de ton esprit en nous, au nom de Jésus. Amen. Mais lorsque les temps ont été accomplis, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque les temps sont arrivés à leur terme, on peut rester longtemps sur cette partie. Cela veut dire que Dieu a un agenda où il inscrit des dates importantes. Rappelle-toi, lors d'un échange que Jésus eut avec certains, il déclara, nul ne connaît la date, le Père seul connaît la date du retour de Jésus. Il y a un agenda. Et lorsqu'il est dit, lorsque les temps marqués ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, Marie, né sous la loi. Donc, en clair, une juive. Une juive, donc, qui connaît la loi de Dieu, les 10 commandements, et qui respecte la loi de Dieu. Ah, c'est important, ça. Mais oui. Pourquoi la précision, une femme née sous la loi? Il n'a pas été dit née sous les lois, parce qu'il faut faire la différence entre là et les lois, parce qu'il y avait là et les lois. Pourquoi a-t-il choisi une femme vierge? Parce que la femme qui est née sous la loi respectait la loi, c'est pourquoi elle était vierge. Dans le plan, parce que nous avons eu l'occasion de le voir, il a clairement stipulé quelle personne qui donnerait naissance à Jésus. Pourquoi? Pour mettre un terme au péché, pour racheter la race humaine. Et quand je dis mettre un terme au péché, ça ne veut pas dire que lorsque Jésus est venu, qu'on a cessé de pécher. Non. Il a apporté la solution. Il a apporté la porte issue de secours qui permet à toutes celles et ceux qui veulent être sauvés un jour de la saisir. Mais quand on va vers une porte de secours, issue de secours, qu'est-ce qu'on fait? On a les yeux, on cherche si la terre tremble quelque part. On est, par exemple, tu as été au cinéma, tu cherches parce que dans la pénombre, il y a un bloc où c'est marqué issue de secours. Et tout le monde va vers cette direction-là pour suivre le chemin pour s'en sortir. Jésus est l'issue de secours. Il faut prendre l'issue de secours pour arriver à Dieu. Et c'est parce qu'il est l'issue de secours qu'il est le descendant de Judas, postérité de Judas, le lion de Judas. Il a vaincu pour toi et pour moi, afin que par lui, nous ayons la vie éternelle.
Donc, Dieu a un temps. Nous avons vu ce matin qu'un jour, les riches perdront leur richesse, ils vont pleurer parce que Dieu a réservé un temps pour cela. La question que je te pose est toute simple. Dans quelle catégorie seras-tu? De ceux qui verseront des larmes ou encore de ceux qui diront, voici, c'est mon sauveur, c'est lui qui me sauve, je suis sauvé. Il n'y a que deux catégories. Il n'y en a pas trois. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous revoilà devant toi, heureux de savoir que tu as un calendrier, heureux de savoir que tu as prévu de sauver celles et ceux qui se confient en toi. Seigneur, lorsque les temps marqués furent arrivés, Jésus est venu. Nous croyons et nous savons que tu as fixé la date de son retour aussi. Merci de nous aider à bâtir sur le roc et non le sable, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Sais-tu que Dieu voudrait que toi aussi tu répondes à son appel, parce que les temps marqués pour ton salut, c'est aussi inscrit. Je te souhaite une bonne nuit.